On fait un bisou à Coco. Xavier a 6 ans. journée, Il Coco. souffre du syndrome de Usher. Il est sourd de naissance et sa vue est très basse. Il peut entendre un peu grâce à des implants. Alors maintenant, il est l'heure de partir à l'école. Entendre ou pas, comme tous les enfants à l'heure de retourner à l'école. Alors la consigne à Xavier, des fois le temps qu'il l'entende, qu'il la reçoive, qu'il l'entende, la comprenne, l'accepte, ça peut prendre du temps, il faut de la patience. La famille a emménagé à Toulouse pour que Xavier intègre la cité de l'autonomie et de l'insertion située à Ramonville. Ici, 800 jeunes de quelques mois à 20 ans sont scolarisés. Pour cette rentrée bien particulière, ils doivent s'adapter car ils sont un public fragile. Les contraintes sont lourdes pour ces jeunes qui présentent des handicaps très divers. Prise de température, lavage fréquent des mains, visière ou masque. On a besoin de communiquer beaucoup avec les jeunes et c'est vrai que le visage, c'est un outil d'expression fort. Et du coup, ça nous empêche quand même de faire passer beaucoup de messages par le non-verbal, quoi. Les contraintes n'empêchent pas d'apprécier les cours et plus globalement l'école. Théo et Mathieu sont internes ici depuis plus de 15 ans. Ça me plaît d'être ici et voilà. Tu apprends des choses nouvelles. Oui. Que cet établissement il est bien. Tu t'y sens un peu comme chez toi. Oui. Je me sens un peu comme chez moi, oui. Chaque enfant bénéficie d'un projet particulier en fonction de ses envies, de ses aspirations. Les intervenants essaient de faire du sur-mesure pour faciliter l'apprentissage. Je te montrerai après à quoi ça ressemble une fois que c'est grand. On apprend plein de choses au centre. Il y a des fois du sérieux et de l'humour dans le travail. Ça fait du bien. Ouais. Faut pas être trop sérieux, sinon j'aurai jamais de copains être sérieux. Ce sont des jeunes qui sont très volontaires, qui ont envie d'apprendre et qui sont aussi surprenants. Donc je trouve que c'est très enrichissant comme métier. Là, on est toujours en train de s'adapter, de rechercher qu'est-ce qui peut le plus leur convenir, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer. Donc c'est vrai que je trouve ça très intéressant. Jardinage, informatique, nettoyage ou encore cuisine, les ateliers proposent des activités adaptées. L'objectif, que chacun puisse trouver sa voie. Ce qui me fait vibrer, c'est de les voir progresser techniquement dans leur métier. Du coup, ils développent une certaine autonomie dans des tâches, dans plusieurs tâches, et du coup, ils vont pouvoir intégrer ce milieu professionnel. Anne-Laure, la mère de Xavier, juge l'existence de ce centre salutaire. Ici, de suite, genre, la première semaine, ça a été une envolée. J'ai vu mon fils vraiment déjà, il était sous un regard très positif ici, donc valorisé. Et puis voilà, heureux, qui commence à communiquer à la maison dans les deux sens, en interaction. Xavier est intégré dans une classe ordinaire une partie du temps, une possibilité rare en France que permet la Cité de l'autonomie et de l'insertion.